Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Nous retournons pour une 4e fois à la réserve au Leclerc Sainte-Marie pour faire la connaissance d'une auteure, Madame Hélène Chardonnet, pour son livre Un ours sur la plage. C'est un livre qui est très psychologique sur toutes les influences qu'on peut avoir ici à La Réunion à travers un œil nouveau de quelqu'un qui découvre notre île. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Nous sommes au salon des éditeurs et auteurs réunionnais à la réserve Sainte-Marie, à l'espace Leclerc. Je suis en compagnie d'Hélène Chardonnet. Bonjour, moi je suis Hélène Chardonnet. Je suis auteure et également comédienne. Et je viens présenter un ouvrage qui s'intitule Un ours sur la plage, qui est mon dernier roman. Hélène, tu as sorti un nouvel ouvrage qui s'appelle Un ours sur la plage. Exactement. C'est un titre qui est très imagé parce que c'est un livre sur La Réunion. D'ailleurs, il y a la petite phrase explicative de la quête de soi aux origines de La Réunion. Donc, oui. Ça m'a l'air d'être un ouvrage qui me semble philosophique et surtout autour de la psychologie aussi. Autour de la psychologie et d'une forme de développement personnel. Ouais. Mais c'est aussi une ode et un hommage que je réalise pour cette île et son peuple qui m'ont beaucoup touchée. Quand je suis arrivée il y a 15 ans, j'ai pas très bien compris pourquoi je me sentais tellement chez moi ici. Et à force d'écoute, des fonds de cœur, des écritures, des paroles dans la rue, j'ai compris qu'ici on était tous des déracinés et qu'on portait tous notre histoire à bout de bras. Et ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai été aussi fascinée parce que je suis très amoureuse de cette île. J'ai été fascinée par ses paysages, par la différence de ces populations. Et j'ai voulu lui rendre hommage. Donc mon personnage principal, qui est un homme bourru, et malgré tout d'une tendresse inouïe, va tout doucement, au fil d'une quête identitaire, atterrir sur cette île magnifique et découvrir à la fois ses paysages et sa population et son histoire. J'ai choisi quelques extraits pour vous présenter cet ouvrage et je vais commencer cette lecture. Depuis ce jour où ma vie fut si proche de disparaître, je n'étais plus le même. La quiétude de Libertalia, son lancinant quotidien, la chaleur perpétuelle, les bonnes paroles de Caraccioli, tout ceci me gommait. Mes émotions ternies, je me languissais d'aventures trépidantes. Je voulais ressentir la vie jusqu'au plus profond de mon cœur. Oui, alors c'est un ouvrage sur la découverte de La Réunion, oui, à travers un œil extérieur. Donc on voit les choses peut-être par l'image de celui qui les découvre. Voilà. Pas par le connaisseur, moi je ne suis pas réunionnaise, donc aucune usurpation n'est faite. Et j'y dépose juste cette vision de celui qui rencontre et qui découvre. Oui, qui a notre point de vue, qui a notre histoire. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, aux origines de La Réunion, alors est-ce qu'on est plongé peut-être un petit peu dans l'histoire des origines? Oui, on est amené d'abord sur La Réunion au fil de l'histoire de la piraterie, et je choisis Libertalia pour ça. Voilà. Libertalia qui est à Madagascar, bien sûr. Exactement, une confrérie de pirates libres qui va me faire traverser ce qu'on appelle communément la route des Indes et qui va expliquer ce que font
en tout cas expliquer, relater ce que font les populations métropolitaines autour de ces îles. Et ensuite, tout doucement, on va arriver sur l'île et puis au fur et à mesure, dans les lieux précis de cette île, et on va découvrir comment les hommes ont pollinisé tout doucement ce territoire, donc en partant effectivement de Madagascar. Mais c'est vraiment parcellaire, c'est pas une leçon d'histoire et c'est surtout pas un roman d'époque. Encore cette île qui revenait à mes oreilles, je voulus en savoir davantage. Ah oui, Bourbon était vierge, dis-tu, il y a encore 50 ans, aucun habitant, pas un seul homme. Jusqu'à ce que monsieur le gouverneur Prony s'y envoie ses hommes, oui. Seuls quelques récits vagues de marins de passage en avaient fait mention. Trop peu de ports d'ancrage possibles, et selon eux, rien de vraiment exploitable au commerce. Quelle folie, quelle erreur, quelle tristesse. Le vieil homme, jadis placide, semblait perdre l'esprit. Il tapait son crâne de son poing furieux. Je le trouvais triste, désenchanté, lui qui nous avait donné tellement d'espoir. Prony de Fort-Dauphin, oui je vois, mais pourquoi y a-t-il envoyé des hommes? La première fois pour y exiler les roquettes, ces fameux mutins des premières heures de Fort-Dauphin. Puis Flacourt, arrivé fraîchement au fort dans l'espoir de redresser la colonie, fit revenir les mutins, qui firent une description idyllique des lieux. L'ambitieux partit voir de lui-même ce qu'on lui racontait. Une fois là-bas, il y déposa les armes du roi de France. Île Bourbon. On ne pouvait pas lui laisser porter ce nom ridicule de Mascareigne, volé à un Portugais vers 1512. Ridicule. Un Portugais? Un peu agacé par mes questions qui semblaient vouloir le confondre, il me répondit sèchement, ahuri que je ne connaisse pas l'évidence. Eh bien, elle figure aux côtés de l'île de France sur la carte de Georges Renel, sous le nom d'Istas Mascarenhas, du nom du navigateur, qui en fit la découverte, Pedro. Il attendait comme le professeur que je finisse de réciter la leçon, mais bien que j'eusse mimé la fin de sa phrase de toutes mes forces, aucun nom ne me vint, j'étais inculte de cette histoire. Pedro Mascarenhas. Il se garda de me traiter d'imbécile, mais son regard ne laissait aucun doute. Ce sont ces hommes, les roquettes, qui habitèrent Bourbon les premiers, alors? Oui, un temps, mais elles ne s'appelaient pas encore comme cela. Ils en sont repartis de retour à Fort-Dauphin, en y laissant 4 génisses et un taureau, au cas où. Mais suite à une nouvelle émeute au fort, un certain Couillard, qui se met apparemment au trouble, en manigançant avec les Malgaches contre son gouverneur, il fut de nouveau envoyé avec quelques hommes. Il me remercia d'un regard paternel, puis levant les yeux au ciel, un peu consterné. « Mais non, Thomas, enfin, tu ne sais donc pas que c'est la 3e fois, après qu'on eut envoyé de France ces bateaux à Fort-Dauphin pour la peupler de 50 hommes et femmes blancs, tu navigues sur cet océan et tu ne connais pas son histoire? C'est un comble quand même. Enfin, bref. » Donc c'est une référence à l'histoire de la piraterie par le biais de Libertalia. J'enchaîne sur un autre passage de lecture choisi à un autre endroit du livre et qui revient sur une histoire de la Réunion, mais sur une histoire présente cette fois. C'est un roman qui se déroule aujourd'hui et on y trouve les ambiances. On saurait faire la piraterie, on saurait faire et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je me suis intéressé à la piraterie parce que j'ai un ancêtre pirate, on a retrouvé dans l'arbre généalogique, c'est Patrick Droman, qui était d'origine irlandaise. Et ce qui est intéressant, c'est que ces pirates, à la base, ils ont été amnistiés, donc ils ont fondé des familles avec à la fois des femmes malgaches, des indiennes, quelques femmes de France. Donc voilà, c'est le début de la Réunion, ça a été déjà un grand mélange. Et puis les pirates ont été des pères de familles qui sont reconvertis, d'autres ont repris la piraterie parce qu'ils s'ennuyaient. C'est vrai. Et donc c'est donc en parlant des origines de la Réunion, et bien à travers la piraterie, on souligne, on va dire, peut-être le mélange des communautés et des races. Et aussi la géopolitique de l'époque, c'est-à-dire qui explique aussi pourquoi soudainement on s'intéresse à cette île qui a peu de ports d'ancrage, qui n'est pas propice au commerce. Mais il y a une explication au fait que tout doucement on s'y intéresse. Alors, j'ai rien inventé, j'ai pas fait de recherche, je ne suis pas historienne. Je me suis appuyée sur les récits et sur les recherches des historiens locaux qui ont fait un travail extraordinaire. Ah, d'accord. À la ceinture de la ville, derrière une usine de canne à sucre tentaculaire, un dragon de métal qui turbine et turbine,
Il emprunte une route enchantée, encore une qui grimpe, qui gravit dans des courbes où chaque virage abandonne à sa traîne magasins, usines, bâtisses coloniales et les bétons. Tout a disparu, de la ville à la campagne, et ça en moins de 10 minutes. Le chemin laisse derrière lui la civilisation pour caresser à son passage les maisons de bois juponnées de bardeaux, de tamarins, aux tôles de tôle, aux clôtures de fer rouillées, usées, pliées, telles que chez lui les artistes se les arrachent dans les vestiges d'anciennes usines. Bordant les routes, des bananiers, des manguiers. Des litchis géants encombrent les jardins minuscules. Cachés derrière des tôles ondulées, tout est soré de vert ou bien de jaune, ou encore de rouge. Des cases de fortune déposées sur l'arête d'une ravine. Des flamboyants en fleurs crayonnant le béton et l'asphalte de rouge. Trop tôt, à 15 minutes du centre-ville, face à lui, dans un décor bucolique, bien trop fringant, le musée Madone. Bordel, schizophrène cette île. Combien encore de décors et d'ambiance. Comme pour rester encore un peu sur ce chemin, de peur d'être projeté trop vite vers un ailleurs des paysans, il garde sa voiture de location le long d'une des cases, en bord de route, sans s'apercevoir qu'il bloque du même coup l'entrée de la petite maison. Mais comment aurait-il pu deviner que la tôle de fer devant laquelle il se garait était celle qu'il fallait faire glisser le long de la deuxième pour créer un accès? Ce qui est intéressant, c'est que, alors là, il y a le terme plage, alors qu'en fait, maintenant, à notre époque, les Réunionnais sont beaucoup plus tournés vers l'intérieur de l'île, malheureusement. La mer est moins attirante, quoi. C'est plus peut-être que ça va changer après tout, hein. La plage, je pense pas c'est un milieu hostile, quoi, hélas. Je pense pas que ça change vraiment. Je pense que l'intégralité des gens qui arrivent sur cette île, en tout cas qui viennent exprès, s'intéressent aux montagnes d'abord parce que elles sont fabuleuses, que ça crée des chocs de paysages inouïs, qu'il y a une vie aussi et que toute l'histoire de la Réunion, liée notamment au marronnage, se trouve à l'intérieur des montagnes. Donc il n'y a pas de... Alors c'était... pourquoi j'ai choisi le mot plage, c'est avant tout parce qu'on est sur une île et que ça réfère, et puis qu'il y avait aussi un choc entre l'ours et la plage, cette sensation de chaleur et de froideur, et que ça expliquait pas mal ce personnage que j'aime beaucoup, très honnêtement, qui est mon protagoniste pour lequel j'ai une grande tendresse. Voilà. J'espère que cet éclairage vous permettra peut-être d'apprécier l'ouvrage de Madame Hélène Chardonnay. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.